Bonjour, nous allons corriger l'exercice 5 du chapitre des puissances, qui a pour numéro de référence le 3523. Donc on nous demande d'écrire chacun des produits sous la forme a puissance n, où a et n sont des entiers relatifs. Donc là on va avoir à utiliser d'autres formules, peut-être plusieurs formules sur les puissances. Donc on les rappellera au moment où on en aura besoin. Alors, premier cas, on nous demande de calculer le produit de 5 puissance 4 multiplié par 3 puissance 4. Donc, ici, on reconnaît qu'on fait le produit de deux puissances, alors pas de la même puissance du même nombre, par contre, c'est la même puissance. Autrement dit, on a une formule de la forme a à la puissance n multiplié par b à la puissance n. Et on sait que le produit de deux puissances lorsque la puissance est identique, c'est la même chose que a fois b à la puissance n. Autrement dit, on est capable d'écrire ce produit sous la forme d'une seule puissance. Donc ici, si on applique cette formule, ça nous donne donc 5 fois 3 à la puissance 4. Vous remarquez que on garde la puissance commune est gardée. Donc ça nous donne 3 fois 5, 15, 15 à la puissance 4, et on a répondu à la question puisqu'on a écrit le résultat sous la forme de la puissance d'un nombre, ce qui était demandé. Alors, regardons maintenant ce cas suivant. 15 à la puissance 4 fois 5 à la puissance moins 4. Alors là, on a un problème, c'est-à-dire que la puissance n'est pas la même, et puis le nombre n'est pas le même non plus. Donc on ne peut pas appliquer directement une formule, il faut penser un petit peu à faire des transformations. Alors il y a plusieurs choix possibles. Une des possibilités, c'est par exemple d'utiliser cette formule-là. On peut écrire différemment a à la puissance moins n. Alors c'est même en fait la définition d'une puissance négative. A à la puissance moins n, on l'a défini comme étant l'inverse de a à la puissance n. Et donc, avec ça, je vais pouvoir, regarder, écrire mon 5 à la puissance moins 4 comme étant 1 sur 5 à la puissance 4. Bon, pour l'instant, ça ne m'a pas permis de trouver la solution. Maintenant, là, j'ai un nombre multiplié par un quotient, et vous savez que quand vous avez un nombre, là, on n'est plus dans une problématique sur les puissances, mais quand j'ai a multiplié par b fois c, ça, c'est égal à a fois b sur c. C'est-à-dire que le coefficient a va se multiplier au numérateur. Attention de ne pas le multiplier au dénominateur. Donc ça va nous donner 15 puissance 4 fois 1, c'est-à-dire 15 à la puissance 4, sur 5 à la puissance 4. Autrement dit, on s'est ramené au quotient de deux puissances. Alors on pourrait se dire, c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé parce que nous, ce qu'on veut, c'est un nombre à la puissance n. Oui, mais cette fois, regardez, les puissances sont égales. Et on a une autre formule sur les puissances qui dit que quand on a le quotient de deux puissances a à la puissance n sur b à la puissance n, donc c'est le même petit n, ça c'est la même chose que a sur b, le tout à la puissance n. Autrement dit, on peut écrire ce quotient comme une puissance. C'est la puissance n de a sur b. Donc ici, ça va nous donner 15 quarts à la puissance 4. Pardon, pas 15 quarts, excusez-moi. Ça va nous donner 15 cinquièmes à la puissance 4. Et on va pas le laisser sous cette forme parce que 15 cinquièmes, on sait que 15 divisé par 5, c'est égal à 3. Et donc, on simplifie, ça nous fait du 3 à la puissance 4. Donc voilà une méthode pour arriver au résultat demandé. Voilà. Passons au petit c. Donc le petit c, 3 à la puissance 5 fois 8 à la puissance 5, on retrouve le même genre que le cas numéro petit a, c'est-à-dire on sait que c'est égal à 3 fois 8 à la puissance 5. 3 fois 8, c'est égal à 24. On obtient donc 24 à la puissance 5.
Petit d, alors le petit d, pour l'instant, on ne peut pas appliquer les formules qu'on a déjà vues, mais on reconnaît qu'on a la puissance d'une puissance. A à la puissance n, le tout à la puissance m, on l'a déjà vu dans un exercice précédent. On sait que ça, c'est A à la puissance n fois m. Autrement dit, ça nous donne 5 à la puissance 12 multiplié par 3 à la puissance 2 fois 6, ce qui donne 5 à la puissance 12 multiplié par 3 à la puissance 12, et on se retrouve avec le produit de deux puissances où la puissance est la même. Et donc, on applique notre formule, notre première formule qu'on avait vue, ça nous donne donc 5 fois 3 à la puissance 12. Autrement dit, 15 à la puissance 12. Voilà. Le petit e. Alors le petit e, ici, en fait, c'est exactement le même cas. Ce qui est valable pour les entiers est valable pour les décimaux. On n'a jamais dit que dans ces formules, petit a devait être un entier obligatoirement. Un petit a peut être aussi un nombre décimal, une fraction, bref, d'autres types de nombres. Et donc, ça nous donne du 5,6 fois 10, le tout à la puissance 10, puisque la puissance est commune. Et 5,6 fois 10, c'est égal à 56 à la puissance 10. Ce qui nous va bien parce que là, on avait un décimal quand même, mais ce qui est demandé, c'est de mettre sous la forme a à la puissance n, où a et n sont des entiers relatifs. Donc petit a ne doit pas être un décimal hein, dans nos résultats. Il faut bien que ce soit un entier, ce qui est le cas. Et il nous reste le dernier cas dans cet exercice, donc 2 fois 3 à la puissance 2 plus 2 fois 3 à la puissance 2. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On s'aperçoit qu'on a une somme de 2 fois le même nombre. On a une somme de deux nombres qui sont égaux. Hein, un peu comme quand vous avez x plus x, la somme de deux nombres identiques. Et vous savez que x plus x, vous êtes capable de l'écrire 2x. C'est le double. Et donc, finalement, puisque c'est deux fois le même nombre, on va vraiment écrire que c'est 2 fois 3 puissance 2. Comme ça. Hein, x plus x égale 2x. Alors évidemment, les parenthèses que j'ai écrites, elles sont pas du tout utiles, puisqu'il n'y a que des multiplications. Donc c'est du 2 fois 2 fois 3 au carré, que l'on peut écrire 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2. Et là, on reconnaît une formule des puissances que l'on peut appliquer, puisque les puissances sont identiques. Et donc ça nous donne du 2 fois 3 à la puissance 2, c'est-à-dire 6 à la puissance 2. Et on a répondu à la question posée. Donc voilà pour cet exercice 5 du chapitre des puissances. Au revoir.